Salut à toi, alors moi c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais te proposer un tirage pour éclairer, aiguiller la semaine du 3 au 9 février 2025. Alors on n'oublie pas, ce sont des tirages généraux, du coup prends ce qui t'inspire, prends peut-être ce qui peut t'aider à adopter une nouvelle posture ou adopter des nouvelles pistes de réflexion. Donc c'est simple, je vais te présenter trois objets. Une fois que tu auras fait ton choix parmi ces trois objets, tu pourras les regarder sous la vidéo, dans la description, pour aller au tirage correspondant. Donc le premier objet que je propose pour le premier groupe, c'est ce dinosaure en plastique miniature. Le deuxième objet, c'est cette poupée russe. Et enfin, le troisième objet, c'est un dé directionnel que j'utilise quand je suis perdu, pour savoir quelle direction je dois prendre, qui a été faite par un ami. Ok, je te laisse quelques secondes pour faire ton choix et dès que c'est fait, va sous la vidéo et clique là où il faut. C'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi le dinosaure, on va le mettre ici. On va regarder maintenant tout de suite avec le Queer Tarot et mon oracle personnel un peu quel est l'enjeu de cette semaine potentiellement pour toi, qu'est-ce qui va être activé globalement, quoi. Quel va être le sujet général d'une certaine manière. Parti. Le 2 ici on a le 2 d'épée. On va voir avec l'oracle. Celle-ci. Ah, ok. Les cartes se répondent énormément quand même. On a cette espèce de lune que l'on retrouve ici. Et on est aussi pour moi dans des cartes vraiment qui sont dans la réserve. Ici pour moi c'est une carte qui vient de parler de réserve, de timidité, de restauration. Quand je parle de restauration, c'est de restauration d'énergie, de récupération. Et aussi d'interrogation quant à ses envies, quant à ses valeurs, quant à ses besoins d'une certaine manière. Du coup, il y a vraiment toute cette dynamique ici pour moi dans cette carte. La carte, le 2 d'épée, ça peut venir parler plein de choses, ça peut venir parler de méditation, ça peut venir parler de trouver un espace en soi ou un moment pour prendre une décision, pour essayer de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Enfin, vous voyez, pour moi ici, on est clairement dans quelque chose de réflexif, hein, réflexif, centré sur soi. Centré sur soi parce qu'on a cette carte-là, pour moi, on a cette forme-là qui se recroqueville d'une certaine manière. Et on a ce personnage-là qui, moi c'est comme ça que je le ressens, mais essaye de faire le calme dans son esprit. Esprit parce qu'on est on est avec les épées. Les épées dans le tarot, ça parle du mental, des idées, de l'esprit, etc., etc. Et là, pour moi, on a vraiment avec un personnage qui prend ces deux épées et crée une sorte de portail pour être dans une réflexion. Donc on est vraiment dans des cartes très réflexives ici pour moi. Il ne serait pas étonnant que pour certaines personnes ici, l'enjeu soit de questionner. De questionner, de se questionner, de faire de l'introspection simplement, de s'introspecter. De s'introspecter. Ça peut aussi venir parler d'une sorte de repos mental, de pause. Et au sein de cette pause, de pouvoir peut-être accumuler certaines informations. Vous voyez, pour moi, les deux dans le tarot, ça vient parler du fait d'accumuler. Et surtout avec les épées, le mental, l'air, on est dans le fait de recueillir des informations avant potentiellement de faire un choix. On verra ce que c'est. Mais on sent déjà que cette semaine va pas forcément être une semaine d'action physique, je parle, mais plutôt une semaine d'introspection, de réflexion, etc., etc. On va regarder sans plus attendre deux cartes qui pourraient représenter des aides. Quels sont les outils? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider par rapport à ça? Il y a autre chose qui me vient ici, il y a peut-être aussi un rapport à l'attente. C'est-à-dire d'accepter que il y a certaines choses qui ne peuvent pas
se faire ou être activé cette semaine-là. Voilà, l'attente. Et du coup aussi peut-être se réserver au moment où quelque chose, la chose peut-être que vous attendez arrivera. Donc qu'est-ce qui peut vous aider dans cette énergie-là? On a le cavalier de Pentacle de denier. Intéressant. Celle-ci. Ah, j'aime beaucoup ces deux cartes ensemble. On est vraiment pour moi dans un rapport au long terme ici. On a cette carte ici pour moi qui représente un but. C'est pas vraiment un tunnel, mais si je la redessinais, je pense que je ferais un tunnel, tiens. Enfin, plus une forme symbolique de tunnel, mais pour moi c'est un couloir. Donc on est vraiment sur un chemin d'une certaine manière. D'une certaine manière, ça me rappelle aussi cette forme me rappelle aussi un petit peu ce que fait le personnage du 2 d'épée. Et du coup, cette carte, pour moi, elle vient parler d'une sorte de but, hein, une sorte de but vers lequel on va, vers lequel on tend, et le résultat qu'on veut obtenir d'une certaine manière. Alors là, on sent que c'est encore assez obscur, qu'on n'est pas forcément sûr trop du résultat ou de ce qu'il faut faire encore pour y aller. Mais on y va, il y a vraiment le truc de se dire on y va. Les cavaliers, le cavalier de denier dans le tarot, moi j'aime beaucoup cette carte parce que dans tous les cavaliers dans le tarot, on a toujours des personnages qui sont sur des chevaux, qui sont en train de soit trotter au trot, ou soit en train au galop. Et ce que j'aime bien avec le cavalier de Pentacle, c'est que le cheval il est arrêté, il est debout, le cavalier est dessus, du coup il y a quelque chose de... On est quand même dans une sorte de mouvement, d'aller à l'aventure, tout ça, mais vous voyez, ça me rappelle un petit peu cette histoire d'introspection, de pause et d'attente. Le cavalier d'épée sait, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, sait que les actions, enfin que les choses ne peuvent pas se faire en un claquement de doigts d'une certaine manière. Il y a comme besoin d'une sorte de vision sur le long terme, d'ailleurs de vision à distance, c'est intéressant, mais de vision à long terme, sur le long terme, et de préparation d'une certaine manière. Même si les cavaliers sont déjà en mouvement, ils sont déjà partis à l'aventure, ils sont déjà en train de faire des choses, on sent qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Peut-être que vous pouvez vous reposer sur des choses. Tu peux te reposer sur des choses qui ont déjà été faites, peut-être des choses qui ont déjà été faites sur lesquelles tu peux encore réfléchir, tu peux encore, comment on dit, quand quelque chose a été fait et que tu peux encore accueillir, c'est-à-dire voir quelles sont les retombées, voir ce qui se passe. Mais on sent en tout cas que même s'il n'y a pas d'action très prononcée ou affirmée potentiellement cette semaine, il y a déjà des choses qui ont été faites et notamment le but que tu vas atteindre, notamment la chose que tu as projetée, la chose vers laquelle tu veux aller. Et c'est intéressant. Ici, peut-être ce qui peut aider, c'est de se rappeler de ça. Et alors à la fois de se rappeler, il y a quelque chose qui me vient là. Ok. Je vais finir ce que j'ai dit, après j'y vais. Mais à la fois de se rappeler des choses concrètes que tu as fait ou que tu peux faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est comme on est avec les épées, on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, dans est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que j'ai fait c'est pas bien, ce que j'ai envie de faire ça va être bien ou pas. Ou mes idées tout simplement, enfin, pas ce que je fais, mais est-ce que mes idées sont bien ou pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un rappel à quelque chose de très concret, à quelque chose de très manifesté. Peut-être que cette semaine, elle va être un peu plus en attente parce que la réflexion pourrait vraiment se matérialiser, se concrétiser en posant peut-être une chose, peut-être que tu peux faire ou que tu dois faire, peut-être pour débloquer déjà le mental, mais surtout quelque chose, j'ai l'impression quelque chose qui est primordial et qui va avoir un rôle sur ce projet ou cette idée, cette vision à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, pour moi, ce qui peut t'aider, pardon, c'est vraiment peut-être de te rendre compte ou de poser quelque chose de très concret, concret parce qu'on est avec les deniers, euh, et qui va rester dans le temps, qui va rester dans le temps. Voilà, ça, j'ai l'impression que ça pourrait être aider tes réflexions hein, par rapport à cette semaine qui va pas être la plus active, j'ai l'impression. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement parler mince, j'ai oublié, désolé. Donc ça, c'était l'enjeu. C'est ce qui va aider. Euh,
Ah, bah ça pourrait être une sorte de résultat, de potentiel, de peut-être ce que tu vas apprendre aussi, d'une certaine manière, ce que tu vas apprendre de tout ça. Désolé pour ce petit bug. Donc, ce que tu vas potentiellement apprendre, garder. Ah bah Titan. Papesse, on est encore, la papesse, c'est l'énergie du 2. C'est le chiffre numéro 2. On est encore dans quelque chose du 2. Enfin, on est avec le 2 d'épée ici. Donc ouais, c'est drôle. J'avais l'impression qu'un des premiers apprentissages, c'est l'apprentissage de la patience. Oh, c'est bien. C'est hyper... alors désolé, mes cartes. C'est hyper... je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ces cartes vont très bien ensemble. On a une carte ici pour moi qui vient parler de sobriété, de choses, de minimalisme, de parcimonie, de faire les choses telles qu'elles doivent être faites d'une certaine manière, mais surtout sans fioriture, sans... on est dans la simplicité même ici, hein, vous voyez. Euh, on est dans la simplicité même. Et la carte de la papesse, ou la grande prêtresse, on est encore dans un rapport d'accumulation, je parlais. C'est pour ça que je parlais de patience. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez retenir de cette semaine, hmm. Peut-être ce que vous allez apprendre ici, vous voyez, je vois aussi ce denier ici, là, qui revient ici. Peut-être ce que vous allez apprendre, c'est à faire la différence d'une certaine manière entre ce qui doit être fait rapidement, ce qui doit être fait de manière improvisée, instantanée, fait sur le moment, voilà, et faire la différence entre ce qui doit être soutenu, étalé dans le temps, ce qui doit... Vous voyez, il y a des actions qui doivent être, par rapport si c'est un projet ou une idée, qui doivent être faites très rapidement. Il n'y a pas le choix d'une certaine manière. Et d'autres sur lesquelles il y a des réflexions peut-être plus profondes à avoir, euh, d'autres sur lesquelles il y a peut-être un apprentissage aussi à faire. D'ailleurs, la position, c'est qu'est-ce que vous pouvez apprendre potentiellement. On a la carte de la papesse qui, pour moi, vient parler justement de ce fait de se former. Ça parle d'intuition aussi, bien sûr, mais là, de manière assez concrète, de parler bah, comme je disais, d'accumuler la désinformation et là, d'accumuler de la connaissance, d'accumuler de la sagesse. La papesse, c'est un être qui est sage. C'est un être qui est assez silencieux aussi. Peut-être qu'une des choses à apprendre, c'est, je disais, la patience, mais c'est aussi de reconnaître les moments où, alors pas qu'il n'y a rien à faire, mais où il n'y a pas grand-chose à faire, à part observer, à part saisir, à part accumuler de la connaissance, comme je le disais, et considérer qu'on est en apprentissage de quelque chose. Ouais, c'est globalement ce que je verrais pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a aussi le rapport au... Alors non, c'est pas le strict minimum, mais à l'action qui est juste pour moi, parce qu'on est dans quelque chose de minimaliste ici. Euh, Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'éparpillement, j'ai l'impression. On est vraiment sur le fait de concentrer son action, le fait de concentrer une idée, le fait d'aller au bout de quelque chose, mais en sachant qu'on ne peut pas y aller au bout, on ne peut pas arriver, on ne peut pas aller au bout tout de suite. Mais d'avoir cette espèce de persistance, d'abnégation, presque d'abnégation, pour atteindre potentiellement ce qu'il y aura à atteindre. Mais on sent que c'est pas forcément cette semaine. Et c'est hyper beau de finir, je trouve, avec la papesse, parce qu'il y a, je pense, cet apprentissage de viser juste et de faire simple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très simple à faire pour vous, pour toi, cette semaine, et qui pourrait... c'est peut-être ça la réflexion à faire. Qu'est-ce que je peux faire de simple, qui ne va pas forcément demander énormément d'énergie euh, pour, euh, bah, pour quand même avancer, même si
il n'y a pas forcément une sensation d'avancer, mais il y a la sensation de poser quelque chose qui fera avancer un moment, qui fera avancer un moment. Voilà, globalement, j'espère que ce tirage était clair. J'espère surtout qu'il te sera utile. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires si ça te parle. N'hésite pas aussi à liker pour m'encourager, à partager cette vidéo et si tu aimes mon travail, à t'abonner. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite sur Scorpion Bleu, enfin sur l'oracle Scorpion Bleu. À plus! On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi la poupée russe. Donc c'est parti. Je vais la mettre ici pour qu'on la voit bien. Hop, ma table a bougé. Donc c'est parti. On va commencer un peu avec potentiellement l'enjeu de cette semaine, l'énergie de cette semaine, l'enjeu, le sujet général pour toi, pour la semaine du coup du 3 au 9 février. Avec le Queer Tarot. L'arcane sans nom ou la mort. Okay. Ah, il y a du mouvement. Moi, je vois beaucoup de mouvement dans cette carte-là. Dans ces deux cartes-là, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. Alors, cette carte ici, pour moi, souvent, elle vient parler d'adaptation. Du fait de... Alors, j'allais rectifier le tir, c'est pas forcément ça. Mais d'adaptation et de souplesse. De souplesse. C'est intéressant parce que pour moi, l'arcane sans nom ou la mort, c'est pas une carte de souplesse du tout. Du coup, je suis en train de me demander comment elles se confrontent, comment elles dialoguent là, toutes les deux. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont en train de vivre, ou potentiellement qui vont vivre, bon, la carte, l'arcane sans nom, souvent dans le tarot, on parle de transformation, d'une fin de cycle, d'un deuil. Je pense qu'il y a des personnes ici qui, effectivement, commencent à sentir qu'elles arrivent au bout d'une transformation, ou peut-être que tu t'es coupé de pas mal de choses dernièrement, peut-être de certaines habitudes, peut-être de certaines manières de faire, je sais pas, mais on sent qu'il y a sans doute une sorte de coupure quelque part. Une sorte de coupure quelque part, une sorte de... Il y a ces places nettes, tu vois, ça pourrait être d'avoir décidé de faire du tri, par exemple, chez toi ou dans tes affaires, d'avoir décidé de couper les réseaux sociaux. Bon, je pense pas, vu que tu regardes cette vidéo. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a un rapport au fait de couper quelque chose, de faire place nette, de transformer, de, 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 de tailler quelque chose de ton jardin intérieur, parce qu'il y avait besoin, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de pourrir, quelque chose qui était en train qui ne fonctionnait plus pour toi. Mais on sent voilà, il y a cette histoire presque d'assainir, j'ai envie de dire, d'assainir quelque chose. Cette carte, elle parle de l'adaptation. Donc, il y a moyen qu'après cette coupure, ou que pendant cette semaine, en fait, qu'il y ait cette coupure, une coupure, ça peut être aussi arrêter un projet, ça peut être finir un projet, ça peut être changer de posture au travail, enfin voilà, ça peut être plein de choses. On sent effectivement que il y a le besoin de s'adapter, laisser le temps de s'adapter. Laisser le temps d'adapter. Du coup, ce que je dirais pour moi par rapport à l'enjeu de cette semaine, c'est peut-être de voir potentiellement, de signifier, d'essayer de comprendre ce qui s'est arrêté ou ce que tu as arrêté de faire et comment toi-même ça te déstabilise d'une certaine manière, mais aussi comment ça te permet de voir comment tu t'adaptes peut-être à cette nouvelle situation. Voilà, globalement. On va aller voir peut-être d'autres cartes pour peut-être avoir plus de détails par rapport à ça. Donc, on va voir potentiellement ce qui peut t'aider là-dedans. Quels sont tes outils? Qu'est-ce qui peut t'aider dans peut-être cette adaptation à peut-être un nouvel environnement, à
Ouais, en fait, là, j'ai une image de quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un qui travaille dans un magasin, un supermarché par exemple, et qui a bossé très souvent au rayon légumes. Et là, il y a un changement assez brutal peut-être qui se fait, et cette personne se met à travailler, soit devient agent de caisse, ou se met à travailler dans un autre rayon de ce magasin-là, quoi. Il y a ce rapport à l'adaptation, hein, tout simplement. Ça, c'est assez simple, mais pour que ce soit compréhensible ce que je veux dire. Voilà, donc ça peut être ça peut être ce genre de dimension, la dimension du travail, mais ça peut être aussi très intérieur, hein, de devoir s'adapter à des changements que nous-mêmes nous avons établis. Allez, c'est parti pour voir qu'est-ce qui peut t'aider là-dedans. Oh, c'est intéressant, c'est la même carte qui est sortie dans le tirage précédent. Il y a autre chose qui me vient, je vais le dire après. Mais juste pour venir sur ça, il y a peut-être aussi juste la fin de quelque chose, hein. Vous sortez d'un long projet, vous sortez d'un, d'un- d'une longue relation, je ne sais pas. Et là, il y a une fin peut-être qui semble radicale qui s'est opérée. Voilà. Et du coup, il y a effectivement le fait de se réadapter, le fait vous voyez, cette carte, pour moi, je vois souvent comme un rond qui s'est pris un coup de vent, par exemple, et qui essaie de retrouver sa forme, d'une certaine manière. Qui va la retrouver à un moment, hein, mais qui essaie de la retrouver. Bon, qu'est-ce qui peut vous aider? Ouf, ok. Donc, cavalier, pardon, de denier, de pentacle, avec cette carte-là. Hmm. Là, pour moi, le cavalier de denier, il y a quelque chose en lien avec le fait d'y aller doucement, dans ce qui peut aider d'y aller doucement, et surtout au niveau mental. Bon, doucement, là, c'est très concret, et au niveau mental. J'ai l'impression que ce qui peut vous aider, c'est que dans cette nouvelle dynamique dans laquelle vous êtes entraîné par rapport à la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'un contrat, comme je disais, la fin d'une aventure, quelle qu'elle soit, c'est d'y aller doucement. Pourquoi? Parce qu'on a une carte ici qui parle de la sphère mentale, intellectuelle, et là, moi, je la ressens un peu comme... elle peut être un peu bouillonnante. Elle peut être un peu bouillonnante, mais on a le cavalière de denier qui est juste à côté, et qui revient à quelque chose de beaucoup plus lent, hein. Ce cavalier, c'est le seul cavalier dans le tarot où le cheval est à l'arrêt. Donc il y a peut-être ouais, il y a peut-être la possibilité ici de... En fait, ce que je ressens, c'est que s'il y a eu une fin brutale de quelque chose, de concret peut-être, bah, peut-être le corps est mis en arrêt, enfin le corps, c'est-à-dire les actions, ouais, le fait l'action, le fait d'agir dans le monde. Donc, par exemple, s'il y a un travail qui s'est arrêté dernièrement, on sent que le cavalier de bâton, de denier ici nous ramène au fait d'arrêter le corps, d'arrêter les choses matérielles. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport au repos, parce que le cavalier, c'est pas très reposant, on est quand même dans l'action et tout ça, mais c'est une action qui est moindre, une action qui est portée sur le long terme. Du coup, ouais, il y a une pause pour moi ici qui s'installe, qui peut s'installer ou qui pourrait s'installer par rapport à quelque chose. Et pourquoi elle s'installe? Pour laisser aussi un espace à la réflexion, à la restauration du corps, mais aussi à une réflexion. Il y a peut-être ici des nœuds mentaux à dénouer avant peut-être de repartir à l'aventure. C'est un peu comme ça que je le sentirais ici. Ce qui pourrait aider, ouais, c'est ouais, je sais pas, il y a vraiment le rapport au corps pour moi. De s'arrêter un moment. De s'arrêter un moment parce que moi je ressens que la pensée, le mental est un peu en surchauffe et qu'il y a la possibilité de le refroidir un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement parler de l'apprentissage que vous allez faire par rapport à ça et par rapport à cette semaine. L'apprentissage. Oula.
excusez-moi, l'apprentissage. Mais c'est incroyable, je vous promets, allez voir le tirage numéro 1 pour vérifier. Ah non, cette carte n'est pas sortie. Je me suis trompé, pardon. Je me suis excité tout seul. Donc, je reprends. L'apprentissage pour vous. Celle-ci. Oh. On a des cartes hyper contrastées. C'est beaucoup de contraste dans ce tirage. Je veux dire, entre les cartes, vous voyez. Ici, 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 ici. Maison Dieu. On est dans une carte vraiment beaucoup d'ancrage ici. Et clairement, ici, c'est pas forcément un ancrage. Hein. C'est un passage à un autre niveau. Un déconditionnement. Une révélation. On a quand même 2 arcanes majeures aussi. Il y a moyen que pour cette semaine, quand même, qu'il y ait des personnes effectivement qui vivent des choses un peu. Qui les chahutent. Hein, qui les chahutent. C'est pas forcément négatif, hein, mais on sent qu'il y a du. Ouais, qu'il y a du mouvement, comme je disais au début, qu'il y a des choses qui bougent. J'ai l'impression que cette fin, cette chose qui s'est finie, l'apprentissage que vous pouvez en faire, c'est un peu comme s'il y avait, ça vous venait révéler, une problématique sur la manière dont vous vous ancrez quelque part. Alors là, je dis ça, c'est peut-être un peu brut comment je dis ça, ou un peu, on comprend pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il y a une révélation, la tour, la maison de Dieu, qui vous aide à passer à un autre niveau, qui vous aide à passer à un niveau peut-être plus ancré, peut-être plus stable. On est aussi dans une carte de stabilité ici pour moi. Mais c'est drôle, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est comme si la fin ou la transformation de cette chose-là amenait un basculement, hein, une bascule, un moment de bascule, un début, une fin, très clairement, qui vous oblige à vous adapter, à vous réadapter. Mais j'ai l'impression que cette adaptation révèle quelque chose, vous révèle que vous n'étiez pas, peut-être pas forcément à l'aise à la place où vous étiez avant. Ça peut être ça l'apprentissage. Peut-être que l'apprentissage, ça pourrait être de comprendre les mécanismes, ce mécanisme-là, et pour vous aider à prendre une place plus saine pour vous, plus fluide. Ici, on est dans une carte vraiment très fluide d'ancrage, où on est avec ces espèces d'algues qui sont dans le lit de la rivière, et qui sont bien ancrés et peuvent se laisser aller. Donc j'ai l'impression qu'on est dans cette dimension-là ici, une révélation de fondation, c'est ça aussi la tour de fondation, qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément si stable que ça, même s'il y avait peut-être une sensation de stabilité, mais qui n'était pas forcément les plus stables. Et là, il y a la possibilité, peut-être à la fin de la semaine ou dans quelques jours, de comprendre ces mécanismes-là et soit d'opérer des changements, ou soit de pouvoir s'installer bien là comme on veut par rapport à ce dont on parlait précédemment, quoi. Et du coup, ce serait pas étonnant que ce qui vous aide, c'est effectivement le fait de faire une pause presque physique dans vos actions pour venir comprendre une réflexion, pour laisser peut-être de la place à la réflexion sur des fondations peut-être qui n'étaient pas hyper stables, j'ai envie de dire. Voilà, c'est fini pour vous. J'espère que ce tirage te sera utile, vous sera utile. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à liker pour m'encourager, à liker cette vidéo. Et si mon travail vous plaît, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage pour tout. Et je vous dis à très vite sur la chaîne L'Oracle Scorpion Bleu. Salut! On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le dé directionnel. Je vous le mets ici. Voilà. Donc on va regarder 2 cartes qui pourraient représenter d'une certaine manière l'enjeu général de cette semaine. Voilà, l'enjeu.
pour la semaine, waouh, pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Ok, donc l'as de pentacle ou l'as de denier. Mhm. Et enfin, oh, j'ai l'impression que cette semaine va être pleine de découvertes. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a l'enjeu de cette semaine, il pourrait être de découvrir, non pas de découvrir, de trouver quelque chose que vous cherchiez depuis un petit moment. Je vois souvent l'as de denier comme une personne qui trouve quelque chose, un trésor, quelque chose de très concret. Et cette carte peut venir d'une certaine manière parler du fait de chercher quelque chose, de trouver quelque chose, ou alors d'un outil. Chercher quelque chose parce que ça me rappelle les baguettes de sourcier en branche d'arbre. Donc je peux pas m'empêcher de penser à des personnes, que l'enjeu peut-être cette semaine, ça va être de chercher ou de trouver. Donc ça c'est chouette, quelque chose de très utile pour vous, de très utile. Donc ça pourrait être peut-être des personnes qui sont dans la recherche, qui cherchent quelque chose, un détail, quelque chose qui va les faire avancer d'une certaine manière. Ça peut être des personnes ici, je sais pas, par exemple, qui essaient de trouver le moyen de faire de l'argent en ce moment et qui vont avoir une solution ou qui vont avoir une opportunité concrète par rapport à ça. Ça peut être aussi, cette carte, elle peut de temps en temps parler aussi de ce qui est créatif. Donc, peut-être que l'enjeu ici va être pour des artistes, par exemple, de trouver les moyens de faire de l'argent avec leur art ou avec des propositions artistiques. Là, je donne des exemples, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est trouvé ou en tout cas, il y a des démarches qui sont faites pour le trouver, quoi. Super. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement parler de ce qui peut vous aider, ce qui peut t'aider dans cette recherche ou dans cette trouvaille. Hop. Qu'est-ce qui peut aider? Quel est l'outil justement? La maison Dieu. Ok, la maison Dieu. Ok. Quand je vois ces deux cartes-là, le mot qui me vient c'est épiphanie. Épiphanie parce que souvent avec la maison Dieu ou la tour, on vient parler de quelque chose qui se révèle, d'un déconditionnement, d'un passage à un autre niveau, d'une expérience qui nous permet, après coup, de voir les choses différemment, Ensuite, d'épiphanie, de révélation, parce qu'on est quand même avec la maison de Dieu. Bon, là, c'est la tour, mais avec la maison de Dieu, donc il y a un rapport un peu pour moi aussi assez à se rendre compte de quelque chose de spirituel autour de soi, d'une certaine manière. Ici, on est dans une carte qui est assez mentale, analytique. Donc, s'il y a des personnes ici qui travaillent dans la recherche, peu importe la discipline, recherche d'histoire, recherche scientifique, recherche artistique, euh, qu'est-ce qui peut vous aider? Ça y est, je l'ai. Il y a moyen que ce que vous trouvez, excusez-moi, ma table n'arrête pas de bouger. Il y a moyen que ce que vous trouviez, je ne sais plus comment on dit, ce soit pas forcément quelque chose que vous attendiez. Hein. Vous voyez, parce qu'on est dans l'ordre de la révélation ici. Peut-être ce qui va pouvoir vous aider, c'est peut-être ne pas avoir trop d'attentes par rapport alors, à la recherche. Oui, je comprends qu'on ait de l'attente parce que c'est passionnant et qu'on a besoin de réponses, de solutions, d'avancer, tout ça. Mais je pense que là, les cartes sont en train de parler de garder l'esprit ouvert, justement, pour recevoir l'information, pour recevoir, pour le voir, pour voir en fait cette chose qu'il y a à trouver, cette chose qu'il y a à ramasser. Ouais, ce qui pourrait vous aider, c'est de peut-être vous attendre à ne pas trouver ce que vous aviez prévu ou de le trouver d'une manière imprévue ou pas du tout comme vous l'aviez prévu, quoi. J'ai l'impression que globalement, le, le message des cartes, il est clair par rapport à ça, quoi. Il est clair par rapport à ça. Je regarde.
Ouais, moi pour l'instant, je crois que... il y a une autre chose qui me vient, qui est un peu plus anecdotique, mais peut-être que ce que vous cherchez va venir peut-être d'un groupe de pensée, d'un groupe de travail, d'un groupe de personnes auquel vous vous y attendiez absolument pas, en termes de peut-être un groupe qui est complètement différent de vous, une matière ou une discipline qui est complètement différente de la vôtre, un travail qui est complètement différent. Et peut-être ce qui peut vous aider ici, c'est de rester ouvert aussi aux autres manières de voir le monde et aux autres pratiques, quoi, j'ai l'impression. On va regarder deux autres cartes après pour après. Mais ouais, c'est ce que je verrai pour l'instant pour ça. Peut-être qu'il y aura d'autres informations qui viendront après. On va regarder maintenant deux cartes qui vont parler d'une certaine manière de potentiellement ce que ça va vous apprendre, ce que ça va vous apprendre. C'est juste une chose qui me vient, je parlais de rester ouvert à des choses qui sont différentes de vous. Je pense que oui, ici, ce qui pourrait vous aider dans votre recherche, c'est peut-être d'aller chercher et d'accepter que les réponses ne sont pas que dans votre discipline ou que dans votre spécialité, j'ai envie de dire, dans votre spécialité ou juste ce que vous connaissez. Vous voyez, par exemple, je pense que, je prends un exemple, si ici il y a des historiens, par exemple, qui travaillent, je sais pas, sur je sais pas, en 1700, sur l'époque, je vais dire n'importe quoi, sur une année bien précise, 1721 en France par exemple, et qui travaillent sur, je sais pas, les agriculteurs et agricultrices, serait peut-être intéressant aller voir, d'aller parler à des agriculteurs ou d'aller parler à je sais pas, des biologistes. Bon, désolé, je me suis perdu, j'ai dit n'importe quoi, mais on sent qu'il y a une porosité qui est possible par rapport à votre vision du monde et la vision de quelqu'un d'autre, hein. Si vous êtes spécialiste de quelque chose, allez voir un autre spécialiste pour peut-être trouver ce que vous avez à trouver. Voilà, je m'arrête sur ça et j'y vais sur qu'est-ce que vous allez apprendre par rapport à ça. Wow, wow, wow. Elle voulait vraiment sauter. L'as de bâton, super. On a deux as, hein. Franchement, vous allez trouver des choses cette semaine. C'est brut. Ah, ok. Moi, j'ai l'impression ici, j'ai l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient un peu bloquées par rapport à quelque chose. Donc, je parlais de recherche, hein. Ça peut être pas forcément de la recherche, hein, c'était des exemples. Ça peut être aussi des personnes au sein de leur travail, au sein d'une relation en particulier, au sein d'une idée, hein. À chaque fois, pour chaque tirage, je prends des exemples, par exemple, de boulot différents, de travail différents, mais c'est juste pour vous inspirer. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des personnes qui s'étaient un peu essoufflées, qui n'y croyaient plus, qui n'avaient plus de passion. On est beaucoup dans un truc créatif avec l'as de bâton, dans une énergie de désir, de feu. On a quand même deux as, donc il y a la possibilité ici de trouver quelque chose de très concret qui ramène, qui amène. Et ici cette carte, ça parle de reflet de soi, de se regarder, de s'observer. On sent qu'ici le bâton vient réveiller peut-être ce qui était réservé, réveiller ce qui était peut-être un peu en dormance. Moi, je pense que les découvertes, je parlais d'une découverte, mais ça peut être plein de découvertes là, plein de découvertes grâce à cette curiosité, grâce à ces ouvertures, ces épiphanies, vont remettre un sou dans la machine d'une certaine manière pour pouvoir continuer ce que vous avez à continuer, mais cette fois-ci peut-être avec plus de feu, plus de passion, plus de désir, plus d'activation créative en fait, tout simplement. J'ai pas d'autre mot ici. Le feu peut être allumé ici. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, bah, je crois que j'ai fini pour vous. J'espère que ce tirage te sera utile, vous sera utile. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires si c'est le cas.
Si tu veux m'encourager aussi, n'hésite pas à liker cette vidéo et aussi à t'abonner, pourquoi pas. Je te souhaite une très bonne semaine, merci encore et à très vite. Salut!